fixer le coût de vente de vos articles. La plupart du temps, les gens ils vont acheter la marchandise. Une fois qu'ils achètent la marchandise, ils mettent une marge dessus et puis ils vendent. Ils se rendent compte par moment que le prix de vente coince par rapport au prix du marché. Donc, comment fixer le prix de vente de vos articles pour que vous puissiez être rentable? Donc, salut à tous, je fais cette vidéo là pour aider les gens à comprendre un certain nombre d'éléments, de calculs qu'il faut faire avant de fixer les coûts d'achat. Et l'erreur que la plupart du temps les gens font, c'est d'acheter la marchandise, ajouter les marges dessus avant de faire le coût de vente. Et là, quand vous faites comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous retrouver dans un schéma où vous êtes coincé. Et quand vous êtes coincé, vous allez essayer de réduire un certain nombre de charges. Notamment, j'ai parlé des charges d'impôts. Vous allez faire des calculs et vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez trouver que le business ne marche pas parce que vous avez vraiment mal calculé. En réalité, c'est le calcul inverse que nous faisons. C'est-à-dire, vous devez tenir compte des charges, vous devez tenir compte des impôts, vous devez tenir compte d'un certain nombre d'éléments, les déterminer avant d'aller acheter la marchandise. Parce que quand vous allez voir qu'en fonction des charges que vous avez, quel est le coût auquel vous devez acheter la marchandise pour être sûr d'être rentable. Donc c'est ce calcul-là que je voulais faire aujourd'hui pour aider les uns et les autres à pouvoir faire les calculs et puis pouvoir s'en sortir. Parce que l'objectif principal d'une activité commerciale, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que l'activité doit être rentable. Si l'activité n'est pas rentable, vous allez beau faire quoi que ce soit, arriver un moment, vous allez être démotivé parce que vous voyez qu'il n'y a pas de motivation, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc d'abord, nous allons aller sur une base, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut lancer une activité. Si quelqu'un veut lancer une activité, généralement, la personne n'a pas tous les données de son activité. La personne ne sait pas quel est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que la valeur totale des ventes qu'elle va réaliser au cours de l'année. La personne ne sait pas aussi quelles sont ses charges en matière d'électricité. Généralement, la personne connaît le loyer. Donc, il y a un certain nombre de charges que vous ne maîtrisez pas. Donc, on va faire une simulation. Donc, les chiffres que vous allez voir pour ce qui concerne les éléments que je vais mettre ici, ça sont les éléments de quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Donc, il fait des chiffres prévisionnels. Mais pour ceux qui sont en activité, qui travaillent déjà, eux, ils peuvent faire la simulation avec les vrais chiffres et ils vont trouver le résultat qu'il faut. Donc, vous suivez avec moi. D'abord, je suis allé sur la base d'un chiffre d'affaires de 50 millions. Ça veut dire que vous supposez que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, vous allez faire 50 millions. Donc, sur la base de ça, je suppose qu'on va avoir un loyer de 50 000 francs. Dans l'année, ça fait 600 000 francs. L'électricité, 50 000 francs. Dans le mois, dans l'année, ça fait 300 000 francs. L'eau, 5 000 francs par facture. Dans l'année, ça fait 20 000 francs. Le téléphone, j'ai pris 12 000 francs parce que c'est une activité commerciale. Vous allez appeler les clients, vous allez appeler les fournisseurs. 20 000 francs par mois par téléphone. Dans l'année, ça fait 240 000. Internet, aujourd'hui, tout le monde vend sur Internet. Donc, vous avez besoin d'avoir une connexion Internet. Donc, je prends 25 000 francs de plus par jour, ça fait 300 000 francs. Maintenant, je prends les impôts et les taxes. J'arrondis ça à 25 000 francs par mois et on se retrouve à 300 000 francs. Le transport, parce qu'il faut bouger, il faut aller encaisser les clients, il faut transporter la marchandise. On va sur la base de 500 000 francs. Les frais administratifs et les frais généraux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres trucs. Peut-être qu'il y a un certain nombre de dépenses que vous allez faire. Vous ne savez pas dans quelle catégorie vous allez les mettre. On va les mettre dans les frais généraux et les frais administratifs, 300 000 francs. Et les salaires, naturellement, vous devez tenir compte de votre salaire. Vous ne devez pas prendre l'argent comme vous voulez. Vous ne devez pas prendre quand vous êtes moisi. Donc, vous regardez en fonction de vos besoins, en fonction de vos réalités, vous fixez un salaire. Et plus le salaire de vos collaborateurs. Je suis allé ici sur la base de 400 000 francs. Donc, le salaire va faire 400 000 francs multiplié par 12, ça fait 4 800 000. Donc, les charges totales ici sont à 7 360 000 francs. Donc, pour un chiffre d'affaires prévisionnel, pour un chiffre d'affaires de 50 millions dans l'année, j'ai les charges générées au cours de l'année, ce qui vont me faire 7 360 000. Donc, dans ce cas-là, il faut trouver le taux de charge. C'est-à-dire que les charges que vous allez effectuer pour générer votre activité, en fonction de ça, vous allez établir un taux. C'est-à-dire ce taux-là, comment on fait pour le trouver? On prend le total des charges et on le divise
par le chiffre d'affaires. Donc ça va faire 7 360 divisé par 50 millions multiplié par 100. Ici, je trouve 14,72%. J'ai arrondi à 15%. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que le chiffre d'affaires, la valeur de tout ce que vous allez vendre pour ceux qui sont en activité, ou bien la valeur de tout ce que vous prévoyez vendre, c'est ça qui est le chiffre d'affaires. Donc ce chiffre d'affaires-là, il est égal au coût d'achat de la marchandise, plus les charges, plus votre bénéfice. C'est ça qui donne le chiffre d'affaires. Donc dans notre cas, ça veut dire que les 50 millions là, c'est constitué de quoi? Du coût d'achat de la marchandise, de l'ensemble des charges, plus de votre bénéfice. C'est ça qui fait les 50 millions. Donc dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas-là? Nous devons essayer de regarder quel est le coût auquel on doit acheter la marchandise en fonction des charges que nous avons et en fonction du bénéfice que nous avons pour être sûr que nous avons acheté la marchandise à un bon prix par rapport aux réalités et par rapport au coût du marché. Donc, c'est ce calcul-là qui me permet de me dire que le chiffre d'affaires est égal au coût d'achat plus la marge. Le coût d'achat plus la marge, ça fait le coût de revient de la marchandise plus le bénéfice. Donc, quand je fais ce calcul-là, la valeur de la marchandise sera le chiffre d'affaires en proportion, parce qu'il faut exprimer le chiffre d'affaires par rapport aux charges que je retiens. Donc, le coût d'achat sera 85% du chiffre d'affaires moins le bénéfice que vous allez établir. Je vais faire une prochaine vidéo pour vous dire comment on établit le bénéfice pour pouvoir faire le calcul. Donc, là où on va s'arrêter ici, c'est que le coût d'achat de la marchandise sera défini par cette formule-là. 85% du chiffre d'affaires moins le bénéfice. Voilà un peu comment on fait pour trouver le coût d'achat. Ça fait beaucoup de calculs, ça fait beaucoup d'expressions. Je prends un exemple très simple. En faisant ce calcul-là, il y a des valeurs que nous n'avons pas, notamment le bénéfice. Comme j'ai dit, je vais faire une vidéo pour établir le bénéfice. Ça signifie quoi? Si vous devez vendre un article à 1000 francs parce que c'est le prix du marché, c'est-à-dire que c'est à ce prix-là que le marché veut que vous vendez. Si vous vendez au-delà des 1000 francs, ça sera compliqué pour vous. Donc, pour quelqu'un qui vend un article qui fait 1000 francs, c'est-à-dire que c'est le coût d'achat qui est le chiffre d'affaires, que le coût de vente qui est les 1000 francs. Donc, vous allez faire 85% des 1000 francs. Ça va faire quoi? 850. Donc, pour quelque chose que vous allez vendre à 1000 francs, le coût d'achat, le 85% du chiffre d'affaires, ça fait 850. Maintenant, vous allez enlever votre bénéfice dedans. Je suppose que votre bénéfice peut-être c'est 200 francs. Donc, si vous enlevez votre bénéfice qui est 200 francs, donc ça veut dire qu'il va vous rester 650 francs. Donc, ça veut dire que si vous devez aller acheter la marchandise, en fonction du calcul que j'ai fait, si vous n'achetez pas la marchandise à 650 francs, vous n'allez avoir du mal à vendre. Parce que si vous achetez la marchandise à 600 francs, à 700 francs, à 800 francs, à haut prix, qui est au-delà des 650, vous n'allez pas vous en sortir. Automatiquement, vous allez voir que vous ne vous en sortez pas dans l'activité parce que votre niveau de bénéfice, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo pour parler du niveau de bénéfice. Votre niveau de bénéfice fait que vous perdez au fait. Donc, au fur et à mesure, vous allez grignoter dans votre fonds de commerce. Au fur et à mesure, vous allez grignoter dans votre fonds de commerce. Et arrivé à un moment donné, vous allez trouver que vous n'avez plus d'argent parce que vous avez bouffé votre fonds de commerce. Donc, je sais que cette vidéo-là a été un peu technique, mais l'objectif, c'est de vous montrer comment calculer le coût d'achat pour être sûr que j'ai acheté la marchandise à un bon prix pour pouvoir le revendre en fonction de nos charges. Donc, restez connectés pour notre prochaine vidéo et à très bientôt.